Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bullet journal du mois d'août. Donc avant toute chose, on fait le point sur mon mois de juillet. J'étais plutôt contente parce que j'ai réussi à compléter l'espace journal de bord avec une partie de mes vacances en Bretagne. Juste ici donc. Et j'étais aussi contente de voir que la fougère a tenu, donc ça c'est une découverte vachement intéressante. Alors, pour le mois d'août, j'avais vraiment envie de m'amuser parce que le mois d'août c'est un de mes mois préférés puisque c'est mon mois d'anniversaire. Et donc, j'avais envie de faire ce qui me plaisait, et en ce moment j'adore faire du collage, donc c'est ce que j'ai fait. Et comme le mois d'août représente le mois des vacances, j'ai décidé de partir sur ce thème. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais mis de côté pas mal de papiers qui, je trouvais, rentraient bien dans cette catégorie. Vraiment plein de choses qui viennent de plein d'endroits différents. Et donc j'ai commencé par découper dans une carte de Rome que j'ai récupérée, parce que elle était beaucoup trop grande et finalement le rectangle que j'ai découpé a suffi pour ce mois-ci. Ensuite, j'avais vraiment envie de faire une page de présentation pour le mois d'août, donc j'ai commencé par ça. Donc le collage ça se prépare pas, ça se fait sur le moment, donc j'y suis allée au feeling et franchement je trouve que ça rend super bien. J'encourage vraiment à tester cette technique, et notamment pour ceux qui ont peur de se lancer parce qu'ils ne savent pas trop dessiner, etc. Avec cette technique-là, il n'y a vraiment pas besoin et ça rend des choses qui sont super jolies, donc franchement, aucune excuse. J'avais aussi récupéré de ma sœur des timbres. Donc c'est pas des vrais timbres, c'est des timbres décoratifs. Et c'est vraiment pas mal parce qu'il y a plein de couleurs différentes et plein d'origines différentes, entre guillemets. Donc je trouvais ça vraiment sympa. Là vous me voyez commencer le titre et je suis vraiment désolée, j'ai perdu la vidéo où on voit coller la partie basse de la page de présentation. Bon c'est pas très grave, c'est exactement la même chose que pour la partie haute. Et donc pour le titre j'ai fait quelque chose de très simple. J'avais pas envie de me lancer dans de la calligraphie etc. alors qu'il y avait pas mal de détails avec les collages. Je me suis dit que plus c'était simple, plus ce serait lisible. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour cette page-là, j'ai fait en sorte de laisser une marge de blanc sur les côtés. Et je l'ai pas du tout fait pour les autres ça dépasse. Et c'est ce que je fais d'habitude, mais là je trouvais que laisser un petit rebord blanc, ça pouvait faire ressortir d'autant plus la page, et franchement j'aime bien. Ensuite, sur la page de droite, j'ai fait une page de gratitude, parce que c'est quelque chose que j'avais pas fait dans le mois de juillet, et ça m'a un peu manqué. Et donc c'est une page sur laquelle je note toutes les choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude, donc des choses qui me rendent heureuse, des petites choses simples. Ça permet quand on est un peu démoralisé de se rappeler que dans une journée il n'y a pas que du négatif, il y avait aussi des petites choses qui nous ont fait plaisir. Et je trouve ça important de se forcer à réfléchir à tout ce qui s'est passé de positif, tout ce qui nous a fait plaisir, pour appréhender les choses d'une autre façon. Ensuite pour cette double page, j'ai fait donc le calendrier en grand. Et comme vous pouvez le voir, j'ai découpé une pièce avec une forme un peu bizarre qui va me permettre d'isoler le dernier jour du mois qui se trouve être mon anniversaire. Ensuite pour habiller la page, je trouvais que cette photo rendait vraiment bien. Et pareil, c'est une photo que j'ai récupérée, c'était une image de présentation dans un cadre photo. Et donc pareil, j'ai rajouté des petits plans, des petits timbres et j'ai numéroté mes cases. Ensuite, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire une page récapitulative de toutes les choses positives qui se sont passées pendant les grandes vacances. Donc c'est un peu comme la gratitude, mais pas tout à fait, puisque là c'est plutôt des souvenirs. Mais contrairement à mon encart souvenir habituel, là c'est des souvenirs sur plusieurs mois. Donc j'ai dessiné une cassette retour en arrière et des petites fleurs. Ensuite, donc j'ai fait ma partie souvenirs habituels, et donc là je mets vraiment que mes souvenirs du mois d'août. Je peux en mettre plus, et ceux-là ils sont vraiment dédiés au mois d'août. Pareil, j'ai ajouté des petits détails de plans de chaque côté. Puis j'ai entamé mon mood tracker, donc pareil avec deux grosses fleurs.
Ce mois-ci, j'ai pas fait de habit tracker, simplement parce que soit je vais travailler, soit je vais partir en vacances et je vais pas vraiment pouvoir atteindre des objectifs, donc j'ai décidé de pas en faire ce mois-ci. Par rapport au timbre, il se trouve que ce sont des autocollants, mais comme j'ai vraiment beaucoup de mal à séparer les deux pièces, c'est pour ça que d'habitude je les collais avec de la colle classique. Mais là vous voyez que ce sont bel et bien des autocollants et que c'est bel et bien compliqué à décoller. Là, il me restait une chute de plan, donc je me suis dit que tant qu'à faire, la réutiliser pour jeter le moins possible de papier. Et voilà pour le mois d'août. J'espère qu'il vous plaît, qu'il vous donnera des idées. Personnellement, je pense que c'est un de mes mois préférés. Vraiment, j'adore le collage et l'aspect final. Je trouve ça vraiment mignon et en plus, c'est vraiment à la portée de tous. Donc, je vous conseille d'essayer. Il est relativement simple, mais je pense qu'en septembre, je vais reprendre du coup les mois un peu plus complets. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et moi je vous dis à la prochaine. Bye!